Bonjour à tous et bienvenue pour ce live spécial Trade Republic avec Mathias Bacchino. Bonjour Mathias Bacchino. Bonjour Nicolas Chéron, bonjour à tous. Très heureux de te retrouver. Le tutoiement sera de rigueur dans cette émission détendue entre deux amis et partenaires. Nous allons laisser le temps à nos auditeurs de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Cette émission est en direct sur YouTube de la chaîne Twitch, de la chaîne WeBourse, le Twitch également de la chaîne WeBourse, également sur mon Facebook, LinkedIn et Twitter. Nous allons donc pouvoir démarrer dans quelques instants. Si ceux qui sont en direct... Nico, quand on voit deux quasi-boomers comme nous diffuser en multi-streaming sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, je dois dire qu'on peut être fier quand même. Oui, c'est vrai. J'avais un peu le stress avant d'appuyer sur le bouton Go Live, puisque c'est mon premier live en direct avec ce logiciel-là, afin de faire des duos. Et d'ailleurs, j'utiliserai ce même logiciel de diffusion multi-streaming pour faire des interviews dans les semaines qui viennent et aussi des discussions ouvertes avec traders et analystes, dont certains que tu connais bien et que tu as eu dans les spaces de Trade Republic. Le forum, le jeudi à 18h30. C'est parfait, me dit-on, sur les différents réseaux sociaux, ça tourne sur Twitch, sur YouTube. Eh bien, écoute, sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer cette émission. Donc, je le répète, depuis le 9 juin, voilà, les autorités ont mis en place des choses concernant les partenariats rémunérés, les influenceurs. On a tous entendu parler de tous ces débats autour des influenceurs à Dubaï. Nous, on souhaite faire les choses bien. Donc, dans le cadre de cette émission, j'interviewe Mathias Bacchino, qui est directeur Europe de Trade Republic. Je suis, moi, Nicolas Chéron, analyste indépendant. Je suis cliente chez Trade Republic, tout comme mon épouse, et je suis également partenaire et rémunéré par Trade Republic. Le but de cette émission, si vous voulez, c'est qu'après avoir lancé notre partenariat il y a 3 mois, eh bien, on te présente toi, Mathias, pour revenir un petit peu sur ton parcours, ta philosophie, les raisons qui t'ont fait intégrer cette fintech qui, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, est la plus grosse fintech d'Europe après avoir levé pratiquement 1 milliard d'euros. On va voir qui sont les fondateurs de Trade Republic, quelle est leur volonté de moyen-long terme, en quoi essayent-ils de disrupter le monde de la finance, et puis on verra leurs différents projets. On reviendra également sur notre collaboration. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai travaillé avec Mathias quand on était chez Bink Bank en 2017. Donc, cela fait déjà quelques années que l'on se connaît et que l'on travaille ensemble à la démocratisation de l'investissement en bourse. Nous parlerons d'un élément qui a fait jaser récemment la nouvelle version de l'application de Trade Republic. Et sans filet, j'ai donc posé des questions à ma communauté sur la plupart des réseaux. J'ai récupéré toutes les questions qu'ils souhaitaient te poser. Donc, ce sera dans cette deuxième partie d'émission, en toute transparence, des questions à la volée de nos lecteurs. Pour toi, mon cher, je te souhaite bonne chance par avance pour cette partie-là. Même pas peur, même pas peur. On a chez Trade Republic, le gros intérêt, c'est qu'on est transparent. Et moi-même, depuis 2 ans et demi maintenant, c'est la première fois dans ma vie professionnelle que je peux dire pleinement ce que je pense et l'aligner avec ce que fait la boîte en fait. Donc c'est une approche qui est assez nouvelle dans l'industrie et qui permet d'avoir des échanges sans filtre parce que on n'a rien à cacher, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Magnifique. Alors je pense que ma communauté aimerait, apprécierait que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu, Mathias Bacchino? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Quelle société as-tu fait avant d'arriver chez Trade Republic? Bien sûr, je vais peut-être vous dire déjà un mot sur pourquoi je suis venu dans le secteur financier.
J'ai eu l'occasion de le dire dans une conférence TED que j'avais fait. C'est assez personnel, mais je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il y a un changement dans la société actuellement depuis le Covid sur le rapport des gens à l'argent, des classes moyennes et des classes populaires particulièrement. Et le sentiment d'accessibilité face à l'argent, le fait de petit à petit le gérer nous-mêmes, avoir davantage de pouvoir, on va dire, sur notre argent, c'est un truc qui est en train de changer dans la société en Europe. Et c'est un témoignage que je fais volontairement parce que moi, quand j'étais plus jeune, je suis issu d'un milieu populaire et j'ai eu plus jeune à faire face à des huissiers. Et c'est pas très marrant. Et ça laisse des marques, quoi. Ça laisse une trace. Et en fait, quand tu fais des études comme on l'a fait avec Trade Republic, tu t'aperçois qu'en fait, tu as une majorité de gens qui sont inquiets, qui ont peur pour leur avenir financier. Tu as une majorité de gens qui n'ont pas le sentiment de contrôler la notion d'argent. Et donc, moi, quand j'étais plus jeune, ça a été un sujet pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler en finance, parce que je me suis dit, bon, si tu travailles dans le secteur, normalement, tu devrais être plus protégé. Et donc, je suis rentré dans ce secteur-là en 2008. 2 semaines, ouais, j'ai le Toi sens aussi, tu as été marqué au fer rouge avec cette entrée dans le secteur bancaire en plein marasme boursier et bancaire. Donc, si tu veux, moi, j'ai commencé à travailler dans une salle des marchés 2 semaines avant la faillite de Lehman Brothers en octobre Ok. 2008. Donc, ce jour-là, le CAC 40 avait perdu 15%. Voilà, c'était vraiment la crise des subprimes qui explosait. Ouais. Et j'ai travaillé en salle des marchés, moi, pendant 7 ans. C'est une formidable école de méthode de travail parce que tu as assez peu le droit à l'erreur, tu dois être concentré, tu dois voilà, c'est quand même assez sportif et intense et exigeant. Et puis au bout d'un moment, je suis devenu père aussi. J'étais un peu plus installé dans la vie, j'avais moins peur, je suis devenu responsable d'équipe. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit que c'était pas forcément mon karma dans la vie que de gagner le maximum d'argent le plus vite possible sans d'avoir d'impact positif, quoi. Une petite quête de sens. Bah, je sais pas si on peut parler de quête de sens parce que je sais pas si on peut parler de ça. C'est plus l'envie d'avoir un impact De utile, mettre quoi. sa pierre à l'édifice. C'est ça, ouais, de contribuer à quelque chose qui soit un peu plus positif. Et donc j'ai démissionné, je suis parti chez Bink, donc dans la banque en ligne, une boîte hollandaise où j'ai bossé pendant 5 ans. On a ensuite été racheté par Saxo Bank. Alors, et je t'arrête là, ayant travaillé chez Bink, à ce moment-là, tu as en quelque sorte mis ta pierre à l'édifice dans le sens où aussi dans ta relation client, tu avais une volonté que tout se passe très bien pour les clients. Et puis, ton mot d'ordre, ce n'est pas un secret à cette période-là, c'était la bienveillance. La bienveillance envers les équipes, la bienveillance envers les partenaires, la bienveillance envers les clients. Car pour rayonner, une marque a besoin d'équipes heureuses d'une part et d'autre part de clients satisfaits. Et je dois dire que c'est ce qui m'avait vraiment plu à l'époque et c'est pour ça que je t'avais rejoint. C'est parce que ton but au quotidien était de faire en sorte que les clients soient le plus satisfaits possible. Et en fait, je me suis aperçu dans mon parcours professionnel que l'immense majorité des gens ne pilotaient pas en fait leur vie financière du tout, quoi. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que on est quand même dans une société qui est vachement avancée, où aujourd'hui on fait attention à, par exemple, à ce qu'il n'y ait plus de gaspillage. On est rentré dans la transition écologique et c'est très bien. Et on peut plus se permettre de gaspiller l'eau, on peut plus se permettre de gaspiller la nourriture, les ressources naturelles, la biodiversité. Et par contre, on continue collectivement, en tant que société, de gaspiller massivement notre argent. Pourtant, on vieillit collectivement. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent par rapport au nombre de retraités.
Il y a 3 000 milliards d'euros de dettes dans notre pays, bien plus encore dans les autres pays européens. Et on n'a pas de mouvement collectif pour mieux gérer ça et pour arrêter de gaspiller notre argent. L'année dernière, c'est plus de 50 milliards d'euros de valeur qui se sont évanouis des comptes courants, des livrets, des assurances-vie des gens. Et c'est principalement les classes moyennes et les classes populaires. Donc en fait, il y a un vrai sujet tout simplement aujourd'hui de rentrer dans ce qu'on peut appeler une forme de transition financière où les gens utilisent mieux leur argent parce qu'on ne peut plus se permettre de le laisser mourir face à l'inflation, parce que la retraite va devenir de plus en plus faible. Je veux dire, tous les chiffres sont... on peut réformer tant qu'on veut. À partir du moment où on passe de 3 actifs pour un retraité à 1 actif pour un retraité, le système nécessairement doit être complété. Et donc, moi, c'est tout ça qui m'avait poussé, y compris chez Bink, à mettre en place une stratégie d'éducation financière avec toi, à essayer de démocratiser, de démystifier, etc. Mais c'était plus difficile à l'époque parce que les gens, entre 2017 et 2020, n'avaient pas encore envie de s'y intéresser. Et ça, Alors, tu peux pas les il forcer. y avait pas l'envie, il n'y avait pas le temps, puisque c'est le temps qu'ils ont trouvé en 2020 quand on a été enfermés chez nous et qu'il y avait tout le temps justement de pouvoir s'intéresser à cette question-là. Et puis, il n'y avait peut-être pas autant la nécessité. Alors, la nécessité de compléter les retraites, elle a toujours été là, mais la nécessité aussi de combattre l'inflation et de faire en sorte que nos capitaux puissent travailler, parce qu'avec une inflation à 5-6%, eh bien, tu as ton capital qui s'érode rapidement sur le long terme. Donc c'est un sujet majeur. Et là, maintenant, il y a une prise de conscience depuis 2020 qui est venue par la jeunesse. C'est assez fabuleux d'ailleurs quand on y pense. Il y a une culture auprès des générations Z en particulier qui est une culture très horizontale où les rapports de pouvoir dans la société évoluent et où on se retrouve en fait avec des gens qui ont plus envie en fait d'écouter ce que leur dit leur banquier et parce qu'ils ont bien compris en fait que le banquier il était là pour leur vendre des produits et pas pour les accompagner vraiment. C'est pas de leur faute aux banquiers, on en connaît tous plein. Ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent. Mais la structure du système financier pour les particuliers est faite de telle manière aujourd'hui en Europe qu'on te fourgue des produits qui sont trop chers en frais et pas assez performants, tout simplement. On l'avait démontré il y a quelques semaines avec l'étude de Standard & Poor's, l'étude Spiva, qui explique qu'aujourd'hui, vous avez en France 4 000 milliards d'euros investis dans des fonds gérés activement par des êtres humains, avec 2% annuels de frais en moyenne, ce qui fait 100% de frais au bout de 20 ans, et que 90% de ces fonds font moins bien qu'un bête indice comme le S&P 500. Ouais, Et donc c'est qu'un simple ETF. Et donc c'est quand même, on parle de 90 milliards d'euros de frais prélevés tous les ans sur l'épargne des gens. Ouais. Et donc tout ça en fait, c'est un système qui fonctionnait jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas besoin plus que ça, mais aujourd'hui on peut plus. Et ça, les jeunes en ont pris conscience. C'est aussi pour ça que les fondateurs de Trade Republic ont créé Trade Republic. Et c'est aussi pour ça qu'on met autant en avant l'investissement programmé, le DCA, les ETF qui diversifient, qui sont moins chers. On essaye de mettre en avant les bonnes pratiques d'investissement en Europe. Et on le fait avec un certain succès. L'enjeu pour nous, ça a été de créer la plateforme qui permette à tout le monde, mais vraiment tout le monde, de commencer à investir. Ça nécessite de casser plein de barrières mentales, ça nécessite de faire des ruptures radicales dans les modes de pensée. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, tout simplement. Alors, qui sont d'ailleurs ces fondateurs de Trade Republic? Alors, pour ceux qui connaissent pas Trade Republic, donc Trade Republic, c'est une entreprise qui a été créée en Allemagne en 2016 et qui a commencé son activité commerciale en 2019. Donc, le premier client de Trade Republic, c'était un client allemand en février 2019. Donc, ils ont travaillé 3 ans sur le projet avant de sortir quoi que ce soit. Exactement. Et c'était... en fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros,
pour faire simple, ce qui coûte cher aux gens pour investir en bourse, c'est 2 choses. La première, c'est les bourses elles-mêmes, parce que les grandes bourses européennes coûtent très cher. Elles sont faites avant tout pour les investisseurs institutionnels. Et donc, quand un particulier veut y aller, il y a 2, 3, 4 % de frais, 2, 3, 4 euros de frais par ordre. Et donc, c'est pas possible, puisqu'un Européen moyen, il a 200 euros d'épargne mensuelle. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Il y a plein de gens qui peuvent épargner moins que ça. Il y en a d'autres qui peuvent épargner plus. Mais la moyenne, grosso modo, c'est 200 euros. Si on part du principe que 50% de cette épargne doit être investie, au minimum, donc 100 euros par mois, bah, si tu as 4, 5 euros de frais sur 100 euros, c'est pas possible. Ton rendement, il est flingué tout de suite. Ouais. Donc, il fallait trouver un système où les gens puissent investir avec moins de frais, tout en étant dans un environnement safe. Et pour ça, il faut taper les monopoles. Les grandes bourses, et ce qu'on appelle les banques dépositaires. C'est ceux qui conservent les actifs pour vous et qui ont un monopole là aussi de la conservation. C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est d'ailleurs cela que la blockchain inquiète le plus, puisque le jour où il y aura une blockchain pour garantir que les uns et les autres possèdent telle ou telle action, bah, les banques dépositaires auront moins de boulot. Mais aujourd'hui, ces banques, ça coûte très cher aussi. Elles ont un rôle important, elles garantissent les choses, mais ça coûte cher. Et Trade Republic a mis 3 ans à trouver, entre 2016 et 2019, le bon dispositif avec la bonne banque partenaire, avec la bonne bourse, pour créer un système où les gens peuvent passer des ordres de bourse en payant 1 euro de frais fixes, quel que soit le montant de l'ordre, quel que soit l'actif. Et c'est ça qui a créé Trade Republic au départ. C'est cette volonté de rendre accessible à tous. Ensuite, il y a eu un sujet, c'est-à-dire de dire, les gens, pour investir en bourse, il y a 2 questions auxquelles ils n'arrivent pas à répondre. La première, c'est « je ne sais pas quelle action acheter ». C'est normal. L'immense majorité des gens ne savent pas quelle action acheter. C'est plus difficile de sélectionner une action. Si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Ça s'appelle un ETF monde et ça permet de se mettre le pied à l'étrier. Deuxième question, c'est « je ne sais pas quand l'acheter, cette action ». C'est normal. Le market timing, c'est difficile, c'est un métier. Si tu ne sais pas quand l'acheter, achète-la un petit peu tous les mois. Ça s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging ou l'investissement programmé. Et c'est ça qui explique le succès de Trade Republic en Europe. C'est ça qui explique qu'on est devenu la plus grosse plateforme d'épargne en Europe aujourd'hui. C'est que tout le monde peut comprendre que investir des petites sommes tous les mois dans un ETF du monde entier, c'est une bonne idée. Si tu penses qu'il y aura de la croissance dans le monde dans les 30 prochaines années, investir le plus tôt possible pour toucher la moyenne de la performance en investissant un petit peu tous les mois, ça fait les intérêts composés, ça fait une boule de neige, et c'est ça qui te permet de compléter plus tard ta retraite. On a fait une enquête chez Trade Republic sur des centaines de milliers de clients en Europe, c'est la plus grosse enquête au monde sur des investisseurs particuliers, qui a démontré que on a 70% de nos clients qui ont moins de 35 ans. Ah ouais. Et 72% d'entre eux utilisent Trade Republic pour leur retraite. Donc c'est un nouveau mode d'épargne à long terme que Trade Republic a apporté en Europe. Et c'est ça qui explique notre succès. C'est ça, moi, qui me rend heureux au quotidien, de me dire que un client sur 2 chez Trade Republic, il n'avait jamais investi avant. Il y en a des millions et ils mettent tous en place des plans d'investissement programmés en ETF, des plans d'épargne en ETF, du DCA en ETF. Il n'y a pas de nom fixé encore pour ça, parce que c'est nouveau et on peut utiliser plein de mots différents. Mais ce qui est très pratique, c'est que tout est automatique. Ça peut être mensuel, hebdomadaire, tous les 15 jours. On ne se prend pas la tête. On met un virement en place. Les achats se font tout seuls. Ça évite toutes les notions de tentative de market timing, des articles que j'ai écrits, moi, sur le market timing pour expliquer qu'entre quelqu'un qui achète au point bas et qui sort au point haut et qui passe énormément de temps ou quelqu'un qui fait du DCA, la différence de performance est tellement moindre par rapport au temps passé que le moins on y touche, le plus on automatise, le moins on a à se battre contre nos biais psychologiques. Donc, on gagne du temps, on économise du stress et comme on l'a vu depuis 2 ans, Jean-Michel DCA qui achète tous les mois, il est plutôt content. Exactement. Donc, c'est ça qui explique que nos fondateurs, qui sont trois jeunes Allemands, ils ont autour de 32 ans,
et eu cette inspiration-là, ouais, on pourrait dire, en 2019, de se dire, il va y avoir un mouvement massif dans la population européenne d'individualisation de l'investissement et il faut leur rendre accessible. Et rendre accessible, c'est pas gamifier, c'est pas rendre fun. Rendre accessible, c'est simplifier. Et simplifier, c'est vachement dur, surtout Ouais. quand on parle d'investissement. Donc eux, ils ont Christian, Thomas et Marco, ils ont créé ça dans l'optique de créer une nouvelle plateforme d'épargne, pas dans l'optique de créer un broker. Ouais. Et donc leur principal objectif, c'était de lutter contre le déficit d'épargne retraite. Et c'est ça qui est en train d'être déployé. Moi, je les ai rejoints donc début 2021. Je suis toujours transparent, hein. Moi, quand ils m'ont appelé, j'étais consultant. Je me suis dit, tiens, il y a un Xème broker spéculatif à la eToro qui veut rentrer sur le marché français pour essayer de faire spéculer les Français. Ouais. Ils vont pas y arriver, mais si moi, je peux leur faire une mission de consulting pendant quelques semaines pour les aider à s'installer en France, pourquoi pas? Et c'est vrai que là, j'ai pris une grande claque dans la gueule, quoi, parce que je suis allé à Berlin, j'ai rencontré des anciens de Netflix, de Airbnb, de Uber, de Klarna, et j'ai compris en fait l'ambition qui était la leur, et j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas de loup, quoi, dans le business model vis-à-vis des clients. Et Oui. c'est pour ça que je me suis engagé à fond. C'est pour ça que vous pouvez trouver que je suis un peu trop présent sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Depuis quelque temps, parce que c'est un message qu'on va devoir répéter, rabâcher, pousser, défendre, parce qu'on parle d'un changement de mentalité en fait. Et donc c'est un mouvement sociétal qu'on accompagne, et ça rend la chose passionnante. Et c'est vrai qu'il va y avoir besoin d'un maximum de pédagogie, d'éducation, de communication, d'exemples. Et c'est ce qu'on veut mettre en place, ensemble aussi avec toi, Nico, hein. Mhm. C'est les fameux 3D, quoi, Ouais. qu'on avait évoqués. Bah, j'ai pu faire ce même constat quand je suis allé en Allemagne rencontrer les équipes, hein, quand je leur ai demandé, mais alors vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire, faire trader les gens, qu'ils fassent du court terme, qu'ils fassent du swing trading, qu'ils aillent sur des produits dérivés, de la crypto, etc. Ils ont expliqué en toute sincérité. Ils disent, voilà, on se doit d'offrir toute la palette des produits habituels offerts par des courtiers plus ou moins classiques. Mais si on a un leitmotiv, c'est d'ouvrir des millions d'investissements programmés en Europe et de faire en sorte que des gens qui avant n'auraient jamais investi prennent goût à l'épargne, prennent goût à l'investissement et à toutes sortes de classes d'actifs. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons Jacqueline DCA qui a rejoint nos rangs, mon épouse, qui très simplement avec Trade Republic achète du MSCI World, ses actions préférées dans son domaine de prédilection, puisqu'elle est chirurgien ophtalmo, elle achète des actions dans ce domaine-là, un peu de crypto, un peu de métaux. Elle ne sait pas ce qui va monter le plus, mais elle est contente d'avoir de tout. Tu vois, il y a 2 semaines, c'était son action préférée qui montait. Depuis 3 jours, c'est le Bitcoin qui reprend 10%. Et du coup, elle est tout le temps contente. Et en plus, avec le DCA, ça ne fait qu'augmenter puisque tu as des versements et que tu crées du patrimoine. En fait, tous les régulateurs du monde, tous les grands financiers du monde, ils disent tous la même chose. Je veux dire, l'investissement, la vérité, c'est que c'est assez chiant, mais ça marche. Si tu Ouais. respectes certaines règles qu'on devrait apprendre à l'école, j'insiste Ouais. là-dessus, on Ouais. devrait tous apprendre ces règles-là à l'école. Mais Mhm. en fait, quand tu commences tôt, que tu prends pas de risques, que tu diversifies et que tu fais en DCA, tu as beaucoup plus de chances de créer de la valeur pour toi pour longtemps que plus tard. Donc Oui, et voilà, il puis n'y certains, a pas de secret, quoi. Si tu veux, c'est pas une martingale, c'est pas, bien sûr, mais c'est des fondamentaux en fait. certains me rétorquent que peut-être que le marché action va stabiliser pendant plusieurs années, peut-être que les cryptos feront de même, peut-être que les métaux également.
Bon, déjà, si on pense qu'aucune classe d'actifs ne va tirer son épingle du jeu, alors que toutes tirent leur épingle du jeu depuis leur création, c'est qu'on ne croit pas fondamentalement à la bourse. Si on pense que va plus y avoir de croissance et de monde économique de demain, c'est aller à l'envers de ce qui s'est passé depuis 100 ans. Je dis souvent, que pensez-vous que les investisseurs pensaient en 1928-29 ou en 1940 pendant la guerre ou en 1973 pendant la crise pétrolière? Bien évidemment que les gens n'avaient pas confiance en l'avenir et à ce qui pouvait se passer. Et puis au final, le temps passe et encore une fois, acheter dans la peur peut être une bonne chose aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que même si la performance à échéance, imaginons 3 ans, que les marchés restent plats, et ben pendant 3 ans, tu auras investi. Pendant 3 ans, tu auras appris à épargner. Et en fait, c'est une philosophie de vie. C'est dans les derniers podcasts que je faisais, je disais voilà, au début, on apprend à acheter des actions, des ETF, des matières premières, des cryptos, mais ça marche aussi avec l'art, ça marche aussi avec le bon vin, ça marche aussi avec plein de choses. On apprend à se constituer un patrimoine, chose que les anglo-saxons, eux, font dès le plus jeune âge, parce que les Anglais, les Américains ont cette culture de l'argent, alors que nous, en France, c'est tabou. Euh, et quoi qu'il se passe sur les marchés dans les années à venir, apprendre à épargner, à avoir une poire pour la soif, à avoir un complément de retraite quand on sera à retraite est totalement nécessaire désormais. Il y a plein d'autres stratégies d'investissement que le DCA en ETF. Il y en a plein d'autres. Et exactement comme au judo, vous pouvez être ceinture blanche, verte, jaune, bleue, noire, en investissement, c'est la même chose. Ce qu'on dit chez Trade Republic, c'est tout le monde doit se prendre en main. Tout le monde doit investir parce que sans ça, on va s'appauvrir collectivement par les personnes âgées, tout simplement. À partir de 2040, vous aurez des grands-parents qui pourront plus aider financièrement leurs enfants. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Au-dessus de ça, de cet étage de base pour tout le monde, il y a plein d'autres méthodes d'investissement en fonction du temps que tu veux y consacrer. Et donc, tu vas de l'accumulation rationnelle au trend following, jusqu'au trading, au carnet d'ordre, au scalping et tout ce que tu veux au quotidien. Tu as les actions, tu as les ETF, tu as les turbos, tu as les cryptos, tu as plein de choses. Mais ce qu'on dit juste, c'est cette couche d'investissement moins risqué possible via du DCA sur des ETF très diversifiés, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Voilà, c'est La vraiment ça base. qu'il faut dire. C'est ça. Et après, on peut avoir une poche pour faire du swing trading. Après, on peut avoir une poche pour faire du trading. On dit souvent que les hommes ont cette soif de volatilité, d'activité, de piment dans l'investissement boursier. Et c'est vrai que moi, plus le temps passe, plus ma poche moyen-long terme augmente et plus ma poche trading se rétracte. Mais elle reste là pour que justement, et tout moi comme aussi. toi, je suppose, voilà, Moi aussi. qu'on puisse faire un petit achat spéculatif ou un petit short spéculatif de temps en temps. Peut-être un dernier mot juste sur ce qu'on essaye de faire et sur nos projets à l'avenir. Ouais. Je voudrais dire que Trade Republic, c'est une entreprise qui est aujourd'hui très solide. C'est-à-dire qu'on a 1 milliard d'euros de capital issu des plus grosses levées de fonds de l'histoire de la FinTech en Europe, avec des investisseurs du type de Sequoia Capital, Ontario Teachers, voilà, qui sont des investisseurs qui ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient capables d'accompagner des Airbnb, voilà, des Nubank, des très grosses sociétés aujourd'hui. Par ailleurs, Trade Republic est une entreprise qui est profitable. On n'est pas une de ces fintech qui crament du cash. Voilà. Donc Trade Republic, c'est solide. En revanche, Trade Republic, ça a connu une phase d'hyper-croissance depuis 2 ans. On est passé de quelques clients à des millions de clients. Et donc, nécessairement, il y a des moments où c'est plus difficile. Forcément, on en est conscient. On fait vraiment notre maximum pour répondre à toutes les demandes des clients, pour tout améliorer et aller le plus vite, le plus fort possible. Et notre objectif, c'est de construire le OS, le Operating System, la plateforme qui permettra de résoudre la crise des retraites en Europe. Donc, il y a beaucoup de choses à venir.
Le Trade Republic que vous voyez aujourd'hui, c'est peut-être 50% du produit fini. Donc, on est dans une phase de développement qui est très intense. On fait de notre mieux avec nos centaines d'agents du service client pour répondre à toutes les demandes et pour accompagner au mieux nos clients. On continue d'apporter ce service qui est unique en Europe, d'avoir la plus grosse offre de plans d'investissement programmés en ETF sans frais, disponible C'est auprès de combien tout le monde. de produits dans la plateforme actuellement? Ah bah là, il y a 2200 ETF de 21 émetteurs différents Ouais, et qui sont tous éligibles au DCA sans frais de courtage. Donc ouais. voilà. Et on a 9000 actions de 40 pays différents. On a plusieurs dizaines de milliers de produits de bourse et on a donc les turbos, les varans, etc. Et on a 52 cryptos à l'heure actuelle qui sont Alors, toutes éligibles au DCA aussi. rappelons-le pour ceux qui ne connaissent pas Trade Republic, deux choses qui sont, pour moi notamment, qui fait pas mal de trading et d'investissement capital. Le premier, c'est une tarification de dingue, puisqu'on est à 1 euro l'ordre, quel que soit le montant. Donc, il m'est déjà arrivé d'acheter 40 000 dollars d'une action américaine pour 1 euro, 10 000 euros d'un turbo pour 1 euro. Et alors qu'avant, chez certains courtiers, pour acheter 10 000 euros d'une action étrangère, c'est 30, 40, 50 balles. C'est C'est très rare. hallucinant. Il y a très peu d'industries grand public aujourd'hui où tu as encore des différentiels de frais de 1 à 50, quoi. C'est très rare. C'est lié au fait que l'industrie de l'épargne est une industrie qui a énormément de barrières à l'entrée. C'est très difficile pour une nouvelle entreprise de rentrer sur ce secteur parce qu'il faut être très costaud au niveau réglementaire, il faut être très costaud au niveau technologique. Il faut pas qu'il y ait de bugs parce que nos clients, on veut qu'ils aient constamment accès à la plateforme. Enfin, c'est des investissements qui sont très lourds. Et donc c'est extrêmement difficile d'apporter de l'innovation dans ce secteur. Et ce qu'a fait Trade Republic en Europe depuis 4 ans, pour l'instant, est unique. Moi, je suis convaincu que la profondeur de ce marché est telle qu'il y a des centaines de millions d'Européens à équiper en outils d'épargne moins chers, plus efficaces, etc. Mais c'est que le début. Et je remercie Fiero28 parce que c'est vrai qu'on en demande énormément à des jeunes entreprises qui font de leur mieux et un petit peu moins aux Mathusalem et autres dinosaures qui sont là depuis très longtemps et qui continuent de prendre des frais très élevés. Et voilà. Donc, Alors, oui, ça fait partie des questions clés d'ailleurs qui étaient dans les questions de nos lecteurs et que j'avais préparées pour toi après, mais je pense qu'on peut traiter cette question-là maintenant puisqu'on a parlé de la levée de fonds de Trade Republic, de sa solidité, du fait que la société est rentable, etc. On vient de parler des 1 euro par ordre, donc des frais de courtage qui sont ridicules. On a aussi des frais sur les achats mensuels automatisés, le fameux DCA, sur les ETF qui sont gratuits. Donc aujourd'hui, moi, ma femme qui a son DCA sur à peu près 10 actifs, tout est gratuit. Du coup, comment vous gagnez de l'argent? D'où vient cet argent? la première chose, c'est que Trade Republic, à ma connaissance, c'est l'entreprise du secteur qui est la plus transparente sur ce sujet, puisque nos clients, pour chaque transaction qu'ils font, peuvent voir un rapport dans lequel est écrit au centime près l'argent que nous, on gagne et comment. C'est vrai. Donc, je connais personne d'autre qui fait ça. Et donc voilà, on est parfaitement conscient, en tout cas moi je le suis, et je sais que les fondateurs de Trade Republic le sont aussi, que quand on essaye de créer de la confiance avec des dizaines de millions d'Européens, la seule solution, c'est la transparence. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, je suis heureux de travailler chez Trade Republic, quoi. Voilà, donc, Trade Republic a 3 sources de revenus. La première et la plus importante, c'est 1 euro de frais par ordre. C'est ce que payent les clients quand ils passent des ordres ponctuels ou quand ils revendent une position construite petit à petit en DCA, puisque c'est un ordre ponctuel. Il y a un frais, il est fixe, c'est normal, on paye des coûts fixes. Tous les autres brokers payent aussi des coûts fixes, mais facturent des frais variables. Le gros problème de ça, et je le sais, je l'ai fait par le passé, ils facturent des frais variables parce que le pourcentage se voit moins que le frais en euros. Et parce que le consentement à payer des gens quand ils passent un gros ordre de bourse est plus important.
La réalité, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de justification économique Ouais, au au fait fait que qu'un or plus l'accord gros coûte de plus 50 cher. quand tu bouges 10 containers de Hong Kong à Anvers, ça coûte plus cher que quand on bouge un. Parce qu'il faut plus de gens, il faut plus de temps, il faut plus de gasoil, il faut plus de tout ce que tu veux. On comprend. 2 ordres de bourse de 1 000 € ou de 100 000 €, c'est 2 lignes de code avec des 0 et des 1 dedans. C'est Ouais. tout ce que c'est. Donc il y a le gros problème, c'est que ça crée un biais pour les courtiers de s'intéresser aux gros comptes uniquement. C'est aussi Mhm. pour ça qu'on ne démocratise pas. C'est aussi pour ça que Trade Republic voulait avoir un frais fixe, stable, qui est le même depuis 6 ans et qui n'a pas vocation à changer, qui est 1 € de frais par ordre. Et on a réussi, nous, à avoir des coûts qui sont beaucoup plus faibles que les autres plateformes parce qu'on a construit une plateforme plus moderne, parce qu'on travaille avec des dépositaires et une bourse qui sont plus efficaces. Et donc, grâce à ce 1 € de frais par ordre, on est profitable. Chaque trade à 1 € nous permet de gagner un petit peu d'argent. Mhm. Ça, c'est la première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est nos partenariats avec les émetteurs d'ETF et de produits de bourse. C'est transparent, on partage une partie de la rémunération que eux font. C'est pas un coût en avantage. C'est pas un coût Donc là, on supplémentaire. parle Donc typiquement, de... sur un ETF, Tu as un coût annuel de détention de cet ETF que touche l'émetteur. Et il va vous reverser un bout. c'est exactement ça. C'est un ETF, pour fonctionner, il a besoin d'avoir des revenus évidemment. Et donc, en général, les frais sur un ETF, c'est entre 0,2 et 0,3 %. Et nous, on reçoit une petite Les partie meilleurs. de ces frais-là. Mhm. Donc c'est Ok. une autre source de revenus. Et pour chaque transaction, vous pouvez voir tout simplement exactement combien on a gagné et de qui. La troisième source de revenus, qui est plus compliquée à expliquer, c'est notre partenariat avec la bourse de Hambourg. Donc ça va me prendre 2 minutes. Je vais essayer d'être le plus clair possible. La réglementation européenne, MiFID, a créé de la concurrence entre bourses dans les années 2000. Parce qu'il y avait que quelques bourses en Europe et que les frais pour passer par ces bourses étaient très élevés. Et donc l'Europe a décidé de mettre en place de la concurrence pour essayer de faire baisser les coûts pour les gens. Ils ont créé ce qu'on appelle les MTF, qui sont des bourses alternatives. Il y en a aujourd'hui à peu près 400 en Europe. Et nous, on a un partenariat avec la Bourse de Hambourg, qui est un marché réglementé allemand, et donc tout simplement qui a créé un MTF, c'est-à-dire une bourse digitale, sur laquelle tous les ordres des clients de Trade Republic sont exécutés. Et la Bourse de Hambourg, parce que nous leur apportons des volumes très importants, nous les aidons à être plus compétitifs en Europe, puisqu'une bourse, la compétitivité d'une bourse se mesure à ses volumes. Donc la Bourse de Hambourg nous rémunère pour ça, parce qu'on aide la Bourse de Hambourg À se développer. à se développer, à devenir plus importante. Évidemment, les acteurs traditionnels de la bourse, Euronext et Deutsche Börse, ne sont pas enchantés de ça. Mais c'est la concurrence qui joue. Et donc, c'est ce qu'on appelle le payment for order flow. Et en Europe, c'est avant tout une prime de business développement, quelque part, où la bourse de Hambourg nous rémunère pour ça. Je tiens à préciser que d'autres courtiers, qui sont plus petits que nous, utilisent aussi la bourse de Hambourg, donc les mêmes cotations, les mêmes prix d'actions, sans être payés par la bourse de Hambourg. C'est bien la preuve que les cotations qu'on propose à nos clients sont bonnes. Et donc, le gros souci qu'on a en Europe, c'est qu'on n'a pas d'outils de comparaison des prix des actions sur les différentes bourses. Vous avez 400 et quelques marchés en Europe. Il n'existe pas d'outils pour savoir à un instant T si l'action valait plus ou moins cher à quel endroit. En France, on est tous sur Euronext. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de... Pas du tout. Pas du tout. En France, il y a plein de brokers très connus qui n'exécutent pas sur Euronext, Ok. qui passent par Equiduct, qui passent par plein d'autres plateformes. Il en existe des centaines. Donc en fait, c'est une concurrence qui joue, mais on ne peut pas comparer. Mais ça, personne n'en a connaissance, en Pour fait. l'instant, mais quand tu vois des millions de gens qui se mettent à investir, comme c'est le cas actuellement en Europe, bah, Mhm. très rapidement, ils vont demander de la transparence. Ouais. Exactement de la même manière qu'à une époque, on ne pouvait pas comparer les frais des box Internet au début, ou qu'on ne pouvait pas comparer les prix des billets d'avion. C'est la même chose. Donc la Mhm. transparence va se mettre en place. D'ailleurs, une réglementation européenne s'apprête à être votée pour acter de la création d'un registre centralisé des spreads en Europe qui permette la comparaison pour tous. Donc, Ok. comme ce registre n'existe pas encore, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un contrat avec la Bourse de Hambourg qui explique très clairement
que les clients doivent être exécutés à un bon prix, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est mesuré par un marché réglementé. Et je rappelle que la bourse de Hambourg appartient au Länder de Hambourg, donc à la région. Donc c'est une structure réglementée, publique, qui nous contrôle. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert nos livres d'exécution anonymisés à des chercheurs, des Danois, puisqu'on n'est pas présent au Danemark, et ils ont analysé des millions d'ordres exécutés, des vrais ordres exécutés vraiment sur Trade Republic par des clients. Ils les ont comparés aux cours sur les marchés réglementés à ce moment-là, Euronext, Deutsche Börse, etc. Ils sont arrivés à la conclusion que les spreads de Trade Republic sont bons. Donc, c'est la troisième source de revenus, et c'est vraiment pas la plus importante. Okay. C'est important de créer de la compréhension là-dessus, et même si aujourd'hui, pour l'immense majorité des auditeurs, c'est un sujet qui sera un peu technique, dans les mois et les années qui viennent, ce savoir-là va se démocratiser, et donc ça va permettre de mieux comprendre. Toujours les 3D, démocratiser l'investissement, démystifier le trading et décrypter les marchés et l'économie. Ça, c'est notre mission ensemble, la mission de Trade Republic, notre mission à nous, fines influenceurs, donc des analystes, des traders, des investisseurs qui sont là pour réaliser ce plan des 3D. Alors, on a parlé de ton TEDx tout à l'heure. On a parlé du programme de DCA de Margot, mon épouse. Tu as parlé de l'exécution sur Trade Republic. Je tiens juste à préciser à nos lecteurs que demain, sur Twitter, je ferai une thread, donc une file de plusieurs messages où je mettrai l'ensemble des ressources dont on parle pendant cette émission, qui puissent aller te voir sur TEDx, de très belles conférences. D'ailleurs, je l'ai regardé, c'était magnifique. Et puis l'article sur les 3D, donc les 3D pour nos lecteurs, que vous compreniez, le but c'est décrypter l'économie et les marchés pour les épargnants francophones. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire moi avec ma newsletter, mes messages sur les réseaux sociaux, également les émissions qu'on fait un mardi sur 2. Le but, c'est de comprendre la macroéconomie, le travail des banques centrales, les résultats d'entreprises, pourquoi les bourses montent, pourquoi les indices sont faits des meilleures entreprises à un instant T. Le deuxième D des 3D, c'est démocratiser l'investissement à long terme pour faire face à la crise des retraites. Et ça, on va dire que c'est le D principal. C'est vraiment donc faire en sorte qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui se créent des plans d'investissement programmés et qui se créent un patrimoine. Et puis le troisième, c'est démystifier le trading dans le sens des bonnes pratiques, c'est-à-dire quand on fait des produits effets de levier, il faut des barrières, il faut mettre un capital qui est plus petit. Lorsqu'on fait des small caps, il faut des stops de protection, il faut du money management. Et ça, d'ailleurs, tu le fais très bien dans le forum avec Tino, Michael Landreau, David Renan, Donovan, Trend France, enfin tous les copains, Tradosor, Pépitor, Laros Trading. Ouais, on les salue. Il y a Cryptomatrix qui est passé nous voir aussi la semaine dernière. C'est chouette parce que c'est vrai que Twitter est un univers assez dur. Ah bon? Où la négativité a tendance à l'emporter et où la critique a tendance à l'emporter. Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'être peut-être les seuls à ouvrir une radio libre sur Twitter pour dire aux gens, venez témoigner de vos difficultés, de vos échecs, parce que c'est un point absolument essentiel. Il faut démystifier ça pour que ceux qui essayent avec les bonnes cartes, les bonnes armes, et que voilà, qu'il n'y ait pas enfin, à mon avis, il y a trop de gens ces 20 dernières années qui se sont mis au trading un peu en slip, qui ont perdu de l'argent et qui du coup deviendront jamais des investisseurs en fait. Donc pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. On devient d'abord investisseur, et si ça nous plaît, si on s'y intéresse, si on creuse le sujet, on devient trader. Et j'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'il faut le faire de la bonne manière. Voilà, tout simplement. Tu m'excuses. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai Twitch qui me dit le robot Automode a retenu un message pour la raison suivante, terme à caractère sexuel pour le mot bourse. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça chez nous. Rien de tout ça chez nous. Donc, les 3D, démocratiser l'investissement, démystifier le trading, et une volonté d'éduquer donc un maximum de personnes en France et en Europe
aux DCA, aux ETF, au long terme. Donc ça, c'est vraiment voilà, le leitmotiv, les grands axes de la stratégie Trade Republic. On va maintenant passer, parce que je pense que ça a été très complet, merci de ton temps d'ailleurs, encore une fois, ça fait 45 minutes, donc on t'a présenté toi, Trade Republic, les fondements, la rémunération, les objectifs, notre collaboration. Le sujet qui fait jaser actuellement, tu es passé un petit peu sur le sujet tout à l'heure en expliquant que vous étiez dans une croissance très forte et que donc il pouvait y avoir des soubresauts. La nouvelle version de l'application Trade Republic vient de sortir. Il y a toujours autant d'informations dessus. Il n'y a pas d'informations qui ont disparu, simplement elles sont mises un peu différemment. Il y a d'autres menus, il y a d'autres modes, il y a des cases nouvelles qui sont apparues. Il y a des façons de slider sur l'écran de gauche à droite ou de haut en bas qui sont un peu nouvelles et qui correspondent à la nouvelle façon d'utiliser les iPhones et les applications modernes. Simplement, voilà, il y a pas mal de gens qui ont fait des commentaires dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Plein de choses. La première chose, c'est que Trade Republic, c'est une vraie boîte tech. Et les boîtes tech, elles font pas comme les banques. Elles essayent pas de sortir un truc parfait du premier coup. Parce que on a besoin de sortir quelque chose, on a besoin des retours des utilisateurs pour ensuite adapter. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, c'est très important. Tous ceux qui bossent dans la tech et qui écouteront cette émission comprennent ce que je veux dire. C'est très important que voilà, Trade Republic, c'est une boîte de tech qui développe les services pour les gens, mais pour le plus grand nombre de gens, pour rendre l'investissement accessible. Donc, on a une nouvelle version de l'application et on va l'améliorer et on prend vos retours. C'est ça qui est hyper important. On n'a pas toujours les équipes pour répondre à tous les messages sur Twitter. Par contre, on log tous les retours. On les mesure. On mesure exactement comment les clients se comportent sur l'application. On note tous les retours sur les réseaux sociaux. On note les retours sur les stores. On note tout et on est en train, j'ai sous les yeux là, des centaines de lignes de fichiers où on est en train maintenant d'améliorer puisqu'on a proposé cette nouvelle version. En revanche, si on a proposé une nouvelle version, c'est parce qu'on avait besoin de plusieurs choses. La première chose, c'était une nouvelle architecture technologique qui permette de scaler à des millions de gens parce qu'on a une hypercroissance. On traite des dizaines de millions de transactions. On gère des sommes d'argent très, très colossales pour les Européens. Et donc, il nous fallait une infrastructure technologique qui permette de scaler. Pour ceux que ça passionne, on a un blog technologique. Voilà, je suis ravi d'en parler dans un autre contexte. Ensuite, on a séparé le cash des investissements. Vous l'avez vu, c'est évidemment un préalable à énormément de nouvelles innovations qui vont venir. Donc, je suis parfaitement conscient, et c'est évidemment dur pour moi, de voir tous les retours négatifs qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur les stores, etc. C'est pas agréable, ça pèse, mais néanmoins, on va l'améliorer. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a plus de 200 développeurs et on est. Il y aura des mises à jour, il y aura des améliorations. Bien sûr, on est dans une entreprise qui fait des releases quotidiennes. Donc voilà, c'est très important. Bon, pour moi de le dire. Désolé par avance, je continuerai de t'envoyer l'ensemble des messages de mes lecteurs. Mais il faut ce que vraiment soyez, parce que les émoticônes qui vomissent, ça, je peux pas traiter. Et donc, essayez d'être aussi précis que possible dans vos retours. Comme ça, moi, ça me permet de tout faire remonter ensuite à Berlin avec les équipes et qu'on traite un par un. Voilà. On est déjà en train de travailler évidemment sur les graphiques. On est déjà en train de travailler sur la visibilité des plans d'investissement programmés. On est en train de travailler sur plein d'aspects. Mais on est une boîte de tech, on construit un produit pour vous et on est très sensible
à tous ces retours, quoi. Merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Maintenant, je suis l'avocat du diable, je suis l'ami des investisseurs particuliers. Mon but, lorsque je travaille avec Trade Republic, c'est de permettre à mes lecteurs et à mes nouveaux lecteurs d'utiliser la plateforme que j'aime, que mon épouse utilise aussi, et que je pense être la meilleure. Du coup, et ça, tu l'avais d'ailleurs vu quand j'étais chez Link, moi, je remonte souvent les retours clients et les questions clients, et je prends parfois plus à cœur la défense de mes clients que de mes partenaires. Et tu as raison. Voilà, c'est une façon de bosser qui est la tienne aussi, qui est la mienne. C'est très important. Donc maintenant, je vais te poser plein de questions. Vas-y. Je dois avoir 40 questions. Alors, je préviens tout de suite ceux qui ont posé des questions sur Twitter, sur d'autres réseaux. J'espère avoir tout noté. Pour 2 ou 3 questions, c'est des choses que je n'ai pas trouvées sur Trade Republic et où j'attends leurs réponses pour pouvoir vous les mettre sur Twitter ou dans une future émission avec Mathias. Et je le redis également pour des questions très très spécifiques sur la fiscalité ou autre, vous n'hésitez pas à vous envoyer un email à service-fr@traderepublic.com. Vous pouvez trouver cet email sur l'application, sur leur site internet. Je le mettrai également dans mes communications. Et ils feront tout pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc, place aux questions. La question épineuse numéro 1, la question posée à peu près 250 fois par nos lecteurs. C'est parti, Mathias. À quand le PEA? Un plan d'investissement programmé en ETF sur un PEA, c'est probablement le produit d'épargne ultime en France. Donc, on va le faire. C'est pas pour rien que dans sa première interview aux Échos, notre fondateur a dit « En France, on fera le PEA ». Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est la seule fois où Trade Republic a dit un truc avant de le faire. Donc, on ne le fait plus, évidemment. Maintenant, quand on fait quelque chose, on le dit au moment où on l'a fait. Le PEA en France nécessite de créer une succursale en France bancaire. Donc, pour les gens, c'est pas un sujet de développement informatique, parce que les développements informatiques pour avoir un PEA sur Trade Republic sont déjà prêts. C'est un sujet de structure réglementaire, et c'est extrêmement long, tout simplement. C'est des millions d'euros d'investissement. C'est des centaines de pages de documentation. C'est énormément de travail. Et Trade Republic, c'est un projet européen. Je suis moi-même depuis 1 mois et demi en charge de 17 marchés désormais. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis de notre mission. Merci à AlBZH16. S'il y a un BZH pour Bretagne, sachez que je suis né à Brest et grandi là-bas aussi. Donc, Breizata. Ça prend des mois, c'est long, mais on va le faire. Parce que Trade Republic, c'est 200 développeurs, c'est un commitment, un engagement très fort de la part des fondateurs. En revanche, on est un projet européen. On a des innovations pan-européennes qui arrivent. Donc, on est obligé de prioriser. Eric, je ne donnerai pas de date. Je sais que c'est pénible. Ça l'est avant tout pour moi. C'est simplement lié au fait que nous sommes une scale-up, une start-up, une boîte de tech. Donc, on est agile, on s'adapte. Tant qu'on peut, on pousse, on développe. Dès qu'il y a une opportunité de sortir un nouveau truc, on le fait. On a été les premiers le 2 janvier dernier à offrir 2% de rémunération sur le cash via nos banques partenaires. Donc, c'est vraiment notre volonté. Le jour où le PEA sera sorti, je prendrai une petite semaine de vacances en France. Et il faut que vous sachiez aussi que le PEA est un marché avant tout de transfert, puisqu'il existe déjà énormément de PEA en France. Le jour où Trade Republic va lancer son PEA, il est probable qu'il y ait des milliers de transferts de PEA vers Trade Republic. Des dizaines de milliers, centaines de milliers. C'est probable. C'est un processus qui est encore aujourd'hui extrêmement manuel.
Et donc, là aussi, on doit anticiper, préparer, etc. L'autorité des marchés financiers, Bercy, travaille sur le fait de faciliter la transférabilité du PEA pour mettre en place des nouveaux processus, etc. Et donc, tu as aussi, on a aussi un intérêt, nous, à ce que le jour où on sorte notre PEA, eh bien, les transferts se fassent. Donc, je peux pas être plus transparent que ça. Je sais que d'autres ont promis le PEA et l'ont jamais fait. Je sais que c'est long. J'en suis conscient. Je reçois peut-être 50 messages par jour sur les différents réseaux sociaux à ce sujet. Et je peux vous assurer qu'on fait tout ce qu'on peut. Voilà. Le jour où on sortira le PEA, je prendrai une semaine de vacances. Alors pour répondre à Raphaël, la différence entre PEA et compte titre, c'est la fiscalité. Ce sont les impôts qu'on paiera sur les plus-values. Vous tapez tout simplement dans Google différence entre compte titre et PEA et comme ça vous aurez les tenants et les aboutissants de cela. Allez, on continue avec les questions des lecteurs. Pourra-t-on retourner à l'ancienne interface? Donc ça, je ne pense pas, mais on fera évoluer la prochaine, enfin celle-ci. Ouais, Je tout à fait. suppose. C'est un point de départ, Ok. cette nouvelle version. C'est vraiment très important de le comprendre. Et c'est pénible. On le sait, on en a conscience. Pour certains qui avaient des habitudes, voilà, c'est pas simple. Mhm. Néanmoins, on apporte malgré tout un service, un produit que peu apportent. Et donc, ce qu'on vous demande à notre communauté, parce qu'on est trade république, on n'est pas trade dictature, c'est de nous fournir un maximum de retours, les plus précis possibles, pour qu'on puisse très vite, comme on le fait toujours, améliorer, apporter des nouvelles fonctionnalités et permettre à tout le monde d'utiliser au mieux l'application. J'en profite pour Ok. saluer Loïc, que j'avais pas vu depuis très longtemps, et Boris, qui nous ont rejoints. On continue avec les questions. Après la levée de fonds, est-ce que Trade Republic est rentable? Tu as répondu tout à l'heure, Trade Republic est rentable. Oui, Savoir si l'entreprise peut survivre sans nouvelle levée de fonds. oui, très longtemps. Quand est-ce que seront dispo, donc je suppose des flux sur des agrégateurs comme Linkso ou Bankin? Alors, ça va vous paraître incroyable, mais Trade Republic est tellement concentré depuis des années à développer Trade Republic que nous n'avons pas aujourd'hui d'API, donc de système de connexion. Ça fait partie des choses qu'on veut faire évidemment dans les mois et les années qui viennent. Et pour l'instant, on est disponible sur l'ensemble de ces agrégateurs parce que tout simplement, ils font du scrapping ou parce que vous partagez vos codes de connexion avec eux et qui vous permettent de... Donc aujourd'hui, sur Finari, sur d'autres, il est possible de consulter Trade Republic sans aucun problème. Ça fait partie des choses qu'on doit faire, mais on est d'abord concentré au fait de développer notre propre operating system avant de se connecter avec d'autres. Ok. À quand les stop loss et les take profit? Ça, c'est déjà en place sur la... Là, on va passer donc aux questions que j'ai notées dans les options techniques. Donc, à quand les stop loss et les take profit? Ça existe déjà. À quand un carnet d'ordre pour optimiser son entrée? Donc là, on parle d'un outil de trading, sachant que c'est pas forcément votre but d'être une plateforme de trading, encore une fois. Est-ce que vous allez le mettre à un moment donné? Alors, on n'a pas vocation à avoir de carnet d'ordre sur Trade Republic. Et là aussi, c'est très compliqué à expliquer. Mais vous avez en Europe plusieurs types de bourses, de marchés. Et il y en a qui ont un carnet d'ordre et il y en a qui n'ont pas de carnet d'ordre parce qu'ils ont un market maker. Ils ont quelqu'un qui fait le bid et l'ask et c'est ce que nous, on utilise parce qu'on Ok. pense que c'est moins cher, c'est mieux pour les particuliers. Pour celui qui fait du trading au carnet d'ordre, c'est 0,01% de la population. Effectivement, c'est un problème. Mais pour 99,99% des gens, le système que nous, on propose, c'est-à-dire de travailler avec le MTF de la Bourse de Hambourg et d'avoir un bid et un ask assuré par un market maker, c'est ça qui permet d'avoir la meilleure exécution possible pour un particulier. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de carnet d'ordre de prévu. Du coup, tu as répondu à la question suivante. Comment fonctionne un passage d'ordre à court limite? Il n'apparaît pas dans le carnet d'ordre. Ça, c'est le market maker qui va gérer la position en fonction de la liquidité. Tout à fait, et qui va exécuter l'ordre limite ou stop exactement comme sur n'importe quelle autre bourse. Et parfois qui peut l'exécuter un peu en dessous, avoir un meilleur prix parce que c'est son travail de market maker, ou parfois être obligé de taper au-dessus parce que le cours monte et que toi, tu auras été exécuté moins cher que lui. Donc un coup il gagne, un coup il perd, et
et la somme est plus ou moins nulle. Est-ce que Trade Republic envisage d'intégrer une plus grande lecture graphique avec des Alors, indicateurs sur la plateforme, des bougies, des chandeliers japonais, etc. non, parce que, en tout cas pas à court terme. On a vocation à avoir un meilleur graphique, parce que le graphique de la nouvelle version est un peu léger, on est tous d'accord pour le dire, moi le premier. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille d'ores et déjà, et on est en train d'améliorer ça pour avoir un graphique qui permette de mieux visualiser les performances, c'est quand même important. En revanche, il est certain que dans les mois et les années qui viennent, on fera jamais aussi bien qu'un pro real time. Oui. Donc C'est pas votre métier. C'est pas notre métier. De la même manière que vous trouverez pas de contenu pédagogique fabriqué par Trade Republic sur le site de Trade Republic, parce que c'est pas notre rôle. En revanche, on est probablement le plus gros sponsor européen de l'éducation financière, et on le fait avec des gens Des comme toi, tiers comme moi. Nico, des créateurs de contenu qui eux savent faire passer ce message. Okay. Mon rêve à moi, ça serait un partenariat avec Pro Real Time. Là, ça ferait du sens. On continue. Est-ce envisageable de créer un plan vente programmée gratuit comme le plan programmé? Alors ça, tu en as parlé tout à l'heure, en fait, la C'est une vente. super idée. Ouais, un plan vente programmé, donc pour se désinvestir progressivement. Exactement. Premièrement, c'est une super idée. Évidemment, on l'a en tête. Vu que nos clients, ils ont tous moins de 30 ans ou moins de 35 ans pour 80% d'entre eux, l'enjeu, c'est plutôt qu'ils apprennent à faire ça dans 20 ans. Pour pouvoir, on est rentré en DCA et on doit probablement sortir en DCA aussi quand on veut utiliser les fruits de l'investissement pour sa retraite. Et donc, ça fait partie des choses que Trade Republic a évidemment vocation à créer dans les années qui viennent. Ok. Une petite option pour automatiquement réinvestir les dividendes serait-elle envisageable quand les actions sont éligibles aux fractionnés? Oui, ça c'est une très bonne idée aussi. Ça fait partie des choses qu'on veut faire. Pour l'instant, on peut utiliser des ETF capitalisants, c'est-à-dire des ETF qui réinvestissent automatiquement les dividendes. Mais oui, bien sûr, si vous êtes dans une optique de long terme, on ne peut que vous encourager à réinvestir les dividendes que vous recevez pour maximiser la boule de neige des intérêts composés. Serait-il possible bien noté, ça, c'est vraiment une super idée, je trouve. Ok. Serait-il possible de créer notre propre ETF pour investir sur notre propre panier d'actions? Alors, vous pouvez déjà le faire manuellement. C'est-à-dire, vous pouvez sur Trade Republic, sans frais, mettre en place un DCA sur des dizaines d'actions. Donc, vous pouvez en fait... Tu choisis 20 actions, tu prépares 20 DCA et en fait, ça te crée un ETF. Il faut juste le mettre en place une fois. C'est 3 clics par DCA, donc c'est pas non plus très long. Jacqueline DCA l'a fait, si je ne m'abuse. Ouais, mon beau-frère l'a fait aussi. Il a choisi les 40 actions qu'il préfère en Europe et aux États-Unis. Et il s'est créé un ETF. Voilà. Donc, c'est faisable. Comment fonctionne l'investissement programmé puisque les cours des actions changent en permanence? Est-ce une quantité au prix du marché un jour donné dans le mois? En fait, non, c'est pas une quantité, c'est un montant, tout simplement. Je réponds à ta place, mais... Pour l'exécution des plans d'investissement? Non, mais en fait, la personne dit les cours changent tous les jours. Donc, en fait, quand tu programmes ton DCA, les cours changent. Donc, est-ce que la quantité est-ce que la quantité peut modifier le montant? En fait, non, vous ne choisissez pas la quantité d'actions que vous allez acheter, vous choisissez la somme. C'est vous tout dites, l'intérêt. Tous les mois, je veux acheter 150 € d'actions Vinci. Bon, l'action Vinci, elle va être à 51 jours, 52, 48, et c'est la somme investie qui est définie par l'application, c'est pas le nombre de titres. Y a-t-il une différence flagrante entre les variations d'une action sur TradingView et sur Trade Republic? Exemple, Air Liquide grimpait de 0,4% hier en clôture, tandis qu'elle grimpait de moins sur Trade Republic. C'est probablement lié aux horaires de cotation. Puisque sur Trade Republic, via la bourse de Hambourg, les actions sont disponibles de 7h30 à 23h. Donc c'est des horaires de cotation qui sont plus larges.
Et donc, la mesure de la performance journalière doit pas être tout à fait la même, effectivement. Donc en gros, si l'action clôture à un prix à 17h30 et qu'elle clôture plus haut à 23h sur Trade Republic, le lendemain, si l'action baisse, elle va baisser plus en termes de pourcentage sur Trade Republic que sur TradingView parce qu'elle aura clôturé plus haut à 23h. Donc, Exactement. okay. Juste pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour répondre à Anthony, pour préciser ce que j'ai dit. Oui, notre mission, c'est de démocratiser l'investissement. Et oui, c'est pas notre rôle en tant qu'entreprise de faire nous-mêmes la pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de créer de la pédagogie via d'autres. On est à nouveau, Anthony, le plus gros sponsor en Europe financier d'éducation financière. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que courtier et banquier, j'ai fait des fiches pédagogiques, des webinaires, des sites pédagogiques, tout ce que tu veux. Pendant 15 ans, personne ne le regarde, personne ne le lit. Tout le monde s'en fout. Les gens n'ont pas envie que Trade Republic leur apprennent ça. C'est pas vrai. Ils ont envie de l'apprendre d'un tiers. Et donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il y a une demande d'éducation financière qui est légitime. On fait tout pour y répondre partout en Europe via des tiers. C'est juste ce que je dis. Oui, si aujourd'hui Trade Republic publie des fiches pédagogiques ou des profils d'investisseurs sur son compte à 10 000 followers, ça aura beaucoup moins d'impact que si moi je le fais avec mon compte à 100 000 followers. Donc on se met d'accord sur les contenus, simplement vous utilisez des porte-voix qui sont plus gros en dehors de la marque, mais en partenariat avec la marque. C'est ça. On continue avec les questions pour pas que ça dure trop longtemps. À quand une fonctionnalité pour voir la somme totale des dividendes reçus sur une année? Ça, c'est c'est un point sur lequel on travaille beaucoup. C'est je dirais au sens large, toutes les fonctionnalités de tri. Donc on a déjà, c'est pas suffisamment accessible, les gens le voient pas forcément. On a déjà un système pour vraiment une partie où on peut voir les stats de portefeuille. Est-ce que ton portefeuille est suffisamment diversifié, etc. C'est en bas de la page d'accueil. Il y a plein d'options de tri qu'il faut qu'on développe sur la timeline, c'est-à-dire voir que les dividendes, ou voir que les versements, ou voir. Donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille dur en ce moment, sur lequel on va travailler cet été aussi. Mais oui, il faut qu'on ajoute plein de fonctionnalités de tri pour aider les gens à mieux visualiser leur performance. Ouais, tu peux avoir tous tes dépôts, tous tes retraits, tous tes dividendes en un clic, tu as la liste, plutôt que d'avoir le flux énorme, parce que si tu passes 50 ordres de bourse, puis que tu as un dépôt, puis 50 ordres de bourse, pour retrouver tes dépôts, c'est un peu galère. Tout à fait. Peut-on passer les prix en dollars pour les actions américaines? Je dois faire la conversion à chaque trade. Non, Trade Republic travaille avec la bourse de Hambourg et tous les actifs que nous proposons sont cotés en euros. C'est volontaire, c'est une mesure de simplification et d'accessibilité pour le grand public. Par ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres, Trade Republic ne prend pas de frais sur la conversion. C'est-à-dire que la conversion entre les devises et l'euro pour la cotation se fait au taux de change interbancaire, sans marge, sans frais. Okay. Donc, c'est déroutant pour ceux qui ont l'habitude de traiter en dollars, mais pour l'immense majorité des gens, ça amène une simplicité qui est très importante. Oui, j'ai 100 euros de Boeing. Si demain l'eurodoll est à 1,20 ou 1,40 ou 1,60 comme ça a pu l'être dans le passé, tu es obligé de faire des calculs. Là, tu sais vraiment ce que tu as en euros. C'est un choix, on va dire. C'est un choix. J'ai vu plusieurs commentaires disant qu'on n'a pas d'IFU. On a bien un IFU. Il a bien été envoyé. Donc, il y a un IFU annuel par Trade Republic. Cette année, il a été envoyé trop tard. J'en suis désolé. C'est un fort apprentissage pour nous. Et je peux vous garantir que l'année prochaine, il sera envoyé bien plus tôt. Je pense que les gens, certains disaient que c'était pas un IFU parce que, tu sais, IFU, tu as le calcul des gains, des pertes et ça te donne la somme restante. Là, sur la déclaration TradeRep, il y avait les deux montants, mais il n'y avait pas le calcul qui était fait. Il n'y avait pas la soustraction ou l'addition qui était faite, quoi. Et sur le document Trade Republic, tu avais tout, hein. Tu avais les cases. Enfin, moi, je m'en suis servi pour ma propre déclaration, donc je peux vous en parler. Oui, bah, moi aussi. Tu avais les cases exactes que tu devais remplir, etc. C'était assez bien fait, je crois. Bon, on continue sur les questions d'ouverture de compte et les résidences. Oui, Raphaël, tous mes investissements sont faits sur Trade Republic moi-même.
Je le confirme. Et je vous encourage à poser la question à la prochaine personne qui vous essaiera de vous vendre un fonds d'investissement avec 2% de frais dedans. Ouais. Est-ce que Il est le probablement gérant client, il est probablement est... client Trade Republic en fait. Alors, l'ouverture de compte. Si on a une résidence fiscale dans un pays hors de l'Europe, peut-on investir sur Trade Republic? Non, il faut être résident fiscal de l'un des 17 pays de la zone euro que nous proposons pour le moment. C'est une histoire Peut-on de conformité aux réglementations, tout simplement pour nous. L'une des responsabilités principales des établissements financiers comme le nôtre vis-à-vis de la société, c'est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ouais. Et donc, ça implique de pouvoir contrôler tout simplement et savoir ce qui se passe auprès de nos clients, d'où ils viennent. C'est une obligation réglementaire. Bon. Ensuite, je vais devoir me faire le défenseur des îles. On veut Trade Republic à La Réunion. Nous aussi, les développements sont Et quasiment dans tous terminés. les dom-toms. Les développements sont quasiment terminés. Donc Sachez, chers auditeurs, que je leur casse les bonbons tous les jours avec ça. Hein. c'est une bête histoire d'indicatif téléphonique. C'est vraiment incroyable, mais c'est comme ça. Donc, je peux vous assurer qu'on y est presque. Il y a plusieurs millions de personnes. C'est important pour nous. On y est presque. Pensez-vous permettre l'ouverture d'un compte titre pour mineurs prochainement? Le fait de proposer une solution pour que les parents puissent aider leurs enfants à découvrir l'investissement, ça fait partie de nos projets. Est-ce que c'est un compte pour mineurs? Je ne peux pas vous répondre. Mais étant donné qu'on dit à tout le monde que le plus tôt vous investissez, Bah oui. le mieux vous êtes au bout de 20, 30, 40 ans grâce aux intérêts composés, il est évident que c'est un sujet qu'on a vocation à traiter à un moment donné. En revanche, je prends mon exemple, ce que j'ai fait moi avec mon épouse. Moi, j'ai mes DCA, mes investissements programmés en ETF sur Trade Republic pour notre retraite. Et elle a ses investissements programmés sur son appli à elle pour les enfants. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est assez rigolo parce que on a à peu près le même âge. On a pas mal d'amis qui ont des enfants. Et moi, j'ai plein de potes qui ne font pas de bourse, mais qui, maintenant qu'ils ont des enfants et voient mes posts Instagram et entendent parler du DCA, se disent, je ne l'ai pas fait pour moi-même, mais je vais le faire pour mes enfants. Et pour répondre à BZH, c'est un objectif qu'on a très largement dépassé. Trade Republic ne communique pas sur ces chiffres pour l'instant. L'une des raisons principales, c'est que si on avait communiqué sur nos chiffres, peut-être que nos concurrents auraient réagi un peu plus vite. Et donc, voilà. On a vocation à communiquer nos chiffres réels dans les mois qui viennent à un moment donné. Ok, donc par rapport au montant, au nombre de trades, au dépôt, au nombre de comptes ouverts, ça, on est bien d'accord, c'est du domaine de la confidentialité, mais c'est une volonté de la société de communiquer en ce sens par la suite. Exactement. Ok. Pour nos amis belges, alors oui, j'habite dans les dom-toms et en plus, je suis franco-belge. Je suis pour la défense des investisseurs. À quand le retour des produits dérivés? Pourquoi ne sont-ils plus dispo? À quand l'envoi de la taxe sur les opérations de bourse automatique pour la Belgique? Je crois que tu étais en Belgique récemment, d'ailleurs. Hier. Hier et avant-hier. Alors, plusieurs sujets. La Belgique est le seul pays d'Europe où il faut payer tous les mois la taxe sur les transactions financières soi-même. Pour l'instant, nous fournissons un rapport détaillé et une procédure détaillée à nos clients belges tous les mois de savoir combien ils doivent déclarer, combien ils doivent payer, à quel endroit. Évidemment, on a vocation à avoir, à un moment donné, le système automatique où Trade Republic prélève la taxe sur les transactions financières, la fameuse TOB, et la taxe sur les opérations de bourse, et la reverse directement à l'État belge. C'est un développement informatique et réglementaire qui est extrêmement complexe et lourd à mettre en œuvre, et que nous allons mettre en œuvre, mais je ne peux pas vous donner la date. Trade Republic, en tant que plateforme d'épargne, a vocation à développer des services fiscaux qui soient les meilleurs possibles. C'est déjà le cas évidemment en Allemagne, notre marché principal,
et ce sera le cas dans l'ensemble des pays européens petit à petit. Concernant les produits de bourse en Belgique et les plans d'investissement programmés en actions et les actions fractionnées, il y a en Belgique, et c'est le seul pays européen à avoir fait ça, une réglementation financière spécifique qui va au-delà de la réglementation financière européenne et qui nécessite de mettre en place d'autres développements informatiques. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille activement pour que ces services-là reviennent en Belgique le plus vite possible. C'est pas un bug, c'est une spécificité C'est les autorités belges belge. qui... C'est une spécificité belge et il est normal. Et voilà, nous, on a d'excellentes relations avec l'ensemble des régulateurs européens et on a vocation à répondre à leurs demandes, évidemment. Mais ça prend un peu de temps et j'en suis désolé pour nos clients belges qui peuvent malgré tout toujours mettre en place le cœur du dispositif, c'est-à-dire des plans d'investissement programmés en ETF. Quid des Suisses? La Suisse n'est pas en Europe et n'est pas en euro. Ce qui veut dire qu'on doit développer des systèmes multi-devises, qu'on doit avoir des licences uniquement bancaires pour la Suisse. Là-bas. Ouais. Exactement. Avec une barrière à l'entrée, je suppose, énorme. certaine. Et donc, c'est très, très lourd. On parle de millions d'euros d'investissement, on parle de voilà. Mais comme on est en train de casser les barrières à l'entrée dans la zone euro, on a vocation à le faire dans toute l'Europe géographique. Ok. Les frais, on a parlé des spreads, où je mettrai un article selon une étude donc danoise selon laquelle les spreads sont intéressants, attractifs chez Trade Republic. Les frais, on a vu tout à l'heure, 1 euro l'ordre est gratuit pour le DCA. Quelle sera la logique tarifaire dans 3 à 5 ans une fois que la phase d'acquisition d'une base clientèle sera faite? Est-ce que ça va devenir plus cher? Non. C'est pas notre intention. Et d'ailleurs, on l'a prouvé puisque la tarification de Trade Republic fait une ligne. Vous passez un ordre ponctuel, ça coûte 1 euro. Et cette tarification est en place depuis 2019 et n'a jamais évolué. Donc, elle n'a absolument pas vocation à évoluer. Est-ce qu'un jour, les réglementations vont changer? Est-ce qu'un jour, je sais pas moi, on pourra plus recevoir une petite partie des frais de gestion d'un ETF, par exemple? Tout ça, c'est très incertain. Ce qui est sûr, c'est que votre volonté, elle, c'est de la tarification fixe et faible est un facteur clé de succès pour les Européens, au-delà même de notre succès à nous. C'est la seule manière de créer de la confiance avec des millions de gens dans les classes populaires et les classes moyennes. Oui, si demain, pour une raison X ou Y, l'ensemble des courtiers devaient mettre 1 euro supplémentaire comme une taxe au trading parce que l'Europe le décide, vous passeriez à 2 euros, mais ces 1 euro de plus ne serait pas de votre fait. Ce serait parce qu'il y a une loi ou quelque chose de très spécifique qui passe. Et on fera tout pour l'éviter, ça c'est clair. Ok. Y a-t-il des frais de change sur les actions des pays non européens? Donc ça, on a dit non. Pas de frais de change. Non. Est-ce que les virements instantanés ont des frais de 0,7%? Non, ça c'est pour les dépôts par carte bancaire, Apple Pay. Non, pas PayPal. C'est Apple Pay, Google Pay et carte bancaire. Okay. Et tout simplement, il y a des frais externes en fait. C'est pas pour nous ces frais-là, c'est les réseaux de cartes bancaires. Donc il y a des frais. On les a offerts pendant longtemps et à un moment donné, vous êtes devenus tellement nombreux et vous avez fait tellement de dépôts en carte bancaire qu'à un moment donné, on est obligé de transpariser, de transférer les frais existants. Je précise que les virements sont évidemment gratuits pour l'alimentation et que nous sommes en train de préparer le prélèvement automatique. Pour ceux qui veulent faire du prélèvement automatique sur leur compte bancaire tous les mois, ça sera encore plus facile pour le DCA. Super. Sur les actions que je possède, j'ai vu que dans 5 ans, je devrais payer 15 euros pour chaque entreprise. Ces 15 euros concernent des frais de service extérieurs, mais sans autre indication. Non, ça, c'est pas des frais que vous allez payer. C'est l'argent que nous, on reçoit de la part de la bourse. Donc, peut-être que dans le rapport, ça a été mal compris ou peut-être qu'on l'exprime mal. Auquel cas, on va s'assurer que le wording, le langage soit plus précis. C'est pas des frais.
pour vous. Les seuls frais que vous allez payer chez Trade Republic, c'est 1 euro par ordre ponctuel. C'est tout. Ok. Et on finit avec les questions que j'avais notées sur les cryptos. Peut-on déplacer les cryptos Bitcoin sur un ledger? Non. Pour l'instant, Trade Republic permet de détenir des vrais cryptos avec Fireblock, avec Trade Republic Custody. Donc, c'est pas des dérivés, c'est pas des voilà, c'est des vrais cryptos que vous détenez vraiment. Ensuite, vous avez vous devez chez Trade Republic passer par du fiat. Donc, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que l'une de nos responsabilités principales en tant qu'établissement financier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Et donc, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux chez Trade Republic. Et aujourd'hui, quand on reçoit des transferts de crypto, c'est pas toujours facile de répondre à nos exigences réglementaires. Donc, on a préféré pour l'instant passer par du fiat, des espèces. On peut acheter des cryptos et les revendre. On ne peut pas encore les transférer et les sortir. On y travaille. Et pour tout vous dire, il y a même des équipes entières de chercheurs en technologie qui travaillent là-dessus, en fait, tout simplement, pour permettre d'avoir une activité crypto qui soit le plus propre possible. Oui. C'est ça. Et proche de ce qu'on peut déjà faire sur d'autres. J'ai coutume de dire que Trade Republic, c'est exactement comme les moteurs hybrides sont utiles à la phase de transition dans laquelle on est. Eh ben, les objets bancaires hybrides comme Trade Republic sont, à mon sens, utiles à la phase de transition vers une finance probablement basée sur la blockchain dans laquelle nous allons. Trade Republic affiche des frais de 1 euro, mais il y a une rémunération complémentaire cachée entre le bid et le ask. Bon, ça, je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement des marchés financiers, le fait que dans les carnets d'ordre, il y a toujours une différence entre le bid et le ask. Les bourses ne donnent pas un prix moyen. Il y a toujours un acheteur à 10,01 €, un vendeur à 10,02 € ou 0,3 ou 0,4. Fonction de l'action, le spread peut être plus élevé. On a déjà vu des small caps où il y a 3, 4, 5% entre l'achat et la vente. C'est la même chose sur les cryptos. Quelqu'un dit l'exemple des frais 2% sur le Bitcoin, ça doit être plus clair à la base. En fait, si vous regardez le bid et le ask chez à peu près tous les fournisseurs de crypto, il y a un spread qui est plus élevé sur le Bitcoin que sur des actions. C'est un produit beaucoup plus volatile, moins de liquidité à un instant T. On travaille avec le plus gros market maker crypto d'Allemagne. Donc c'est Okay. C'est le plus gros d'Allemagne, en tout cas. Ok. Nous sommes 600 chez Trade Republic pour répondre. Et nous avons plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur la France, évidemment. Et on est une entreprise avec beaucoup de travail à distance, de télétravail, etc. Donc la plupart des gens sont à Berlin, mais on en a un peu partout en Europe. Et moi-même, je suis à Paris. Question bonus, question à moi-même, puisqu'on arrive à la fin de cette interview. Combien gagne un apporteur d'affaires chez Trade Republic? Quelles en sont les modalités? Alors, c'est très simple. Combien gagne un apporteur d'affaires? Une prime par compte. Voilà, on est en France de très nombreux apporteurs d'affaires et on a tous les mêmes primes par compte. Il y a eu des époques, c'était 20, 50, 40, 30 euros. On va dire entre 20 et 50 euros par ouverture de compte. Et en fixe, ça dépend tout simplement de la portée de la personne. Quelqu'un qui a 2000 followers, quelqu'un qui a 200 000 followers, ne va pas toucher la même chose. Moi, Nicolas Chéron, je suis un média. J'ai Twitter, Twitch, YouTube, LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, mon site, ma newsletter. Je touche à peu près 200 000 personnes sur l'ensemble de mes réseaux. Donc, je suis une sorte de média. Donc, j'ai un revenu fixe mensuel, confidentiel. Mais voilà, je vous le dis en toute transparence. Et un revenu variable, dépendamment du nombre de clients que j'apporte. D'ailleurs, merci Mathias, mais j'ai négocié, et je l'embête depuis 3 mois, notre cher Mathias là-dessus.
nous avons un promo code, un code parrainage spécial Nicolas Chéron. Donc, ça veut dire que pour tous ceux qui passent par mon lien Trade Republic, que ce soit le lien dans ma bio sur TikTok ou que ce soit sur le site nicolaschéron.fr ou encore dans ma newsletter, vous passez par ce lien-là. Au moment où on vous demande votre code parrain, vous mettez Nicolas30, Nicolas en majuscule 30, et vous aurez 30 € offerts en ETF pour démarrer vos investissements. J'ai fait la liste des ETF moi-même, c'est-à-dire que je vous ai mis de l'ETF Monde, de l'ETF US, de l'ETF Nasdaq, de l'or. J'ai choisi 5 ETF comme ça qui étaient vraiment des ETF que vous appréciez. Et vous ne pouvez pas choisir, c'est aléatoire. Et voilà, si vous ouvrez un compte, que vous faites ouvrir un compte à un proche ou autre avec le lien Trade Republic que vous trouvez un peu partout sur mes réseaux sociaux, dites-lui de mettre le code Nicolas30 et il recevra 30 € d'ETF. Et cette offre est valable pendant un mois à partir d'aujourd'hui. On est le 21 juin. Vous pouvez ouvrir le compte jusqu'au 21 juillet avec ce promo code. Les conditions pour pouvoir toucher ces 30 €, c'est de déposer 300 € et de faire 3 trades. Voilà. Donc, déposez 300 €, faites 3 trades. Si vous ouvrez le compte le 20 juillet, donc la veille de l'offre, vous avez 3 semaines pour remplir ces critères. Donc, 3 semaines jusqu'à partir du moment où vous ouvrez pour faire les 3 trades et pour déposer 300 € et profiter de ce cadeau de bienvenue. Mathias, merci beaucoup. 1h30 d'émission. Je pense que voilà, je t'ai un peu martelé avec les 45 questions que j'avais notées de nos lecteurs. J'espère que cela t'a plu. Quand vous voulez. Merci de ta disponibilité. Et voilà, moi je suis très heureux de travailler avec toi, de continuer en ce sens, d'améliorer la plateforme, d'améliorer les produits, de démocratiser, de vulgariser. Je te dis à très bientôt sur Webourse, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis, on te souhaite une bonne chance avec tous nos amis régulateurs pour continuer de changer la donne et de continuer de démocratiser l'investissement en Europe. Merci à tous ceux qui étaient en direct, voilà, en fonction des réseaux sociaux. Vous étiez plusieurs centaines à avoir suivi cette émission. Le replay sera sur YouTube, la chaîne Webourse, d'ici 1 heure ou 2. Et je vous la diffuserai aujourd'hui, demain sur les réseaux sociaux, dans la newsletter de la semaine prochaine. Merci à tous pour vos questions. Vive l'investissement, vive la Belgique, vive la Bretagne et vive la Trade Republic. Merci Nico, merci à tous. J'étais ravi de vous voir et on vous retrouvera très bientôt. Ciao, ciao.